Y'a plein de gens. Bon alors aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, déjà que c'est dans les coulisses du CERN, mais en plus il y a eu quelques petites complications que je vous laisse découvrir ça en vidéo. A tout de suite les gens. Écoute mon vieux, on arrête ces conneries. Baby, can you move around the rhythm so we can get with and jump around and get us a rock and roll round? Let's down, down, body, body, coming with the super hottie. Let's go, no, slow, hell no. Baby, can you move around the rhythm? Cause you know we're living in the fast lane. Speed up, it ain't no game. Just turn up all the things when I come up on the best scene. Du coup, là, on est en train de vous expliquer le fonctionnement du CERN, les différentes expériences qui sont menées et les différents rapides qui sont membres qui donnent plein de détails sur le CERN. Donc, globalement, ils font une grosse présentation. C'est vraiment intéressant. Moi, je me suis foutu de tout en mode cancre pour ne déranger personne. On se retrouve tout à l'heure. Bon, on a fini la conférence. Beaucoup en anglais, mais j'ai réussi à comprendre pas mal de trucs. Parce que bon, je savais déjà de quoi ça allait parler, donc c'était un peu compliqué pour moi. Là, on est en train de se diriger vers SM18, qui est un atelier qui fabrique ou répare les aimants. Pour vous donner la précision tout à l'heure. Bon, on se retrouve là-bas. Bon, on est arrivé à SM18, il y a un petit bruit de fond, j'espère que vous ne l'entendrez pas trop. Ce qui est relativement normal, étant donné qu'on est quand même dans un laboratoire, c'est pas mal d'activités industrielles, on va dire. Bon, je vous ai dit une petite erreur, ce n'est pas un hangar de fabrication ou de réparation. C'est un hangar où il y a des bancs d'essai pour tester les aimants, pour vérifier leur fonctionnement, que tout se passe correctement, que le refroidissement est correct, qu'il n'y a pas de fuite, que l'on puisse également bien faire le vide d'air à l'intérieur et que tous les composants électroniques fonctionnent correctement. Parce que bon, comme vous en doutez, quand on trimballe un aimant de 16 mètres de long qui fait plusieurs tonnes, on doit le descendre à 100 mètres sous terre, l'installer et tout ça, en plus ce sont des machines très complexes, du coup c'est plusieurs semaines de logistique pour les installer sur le LHC. Du coup ils font vraiment des batteries de test très poussées ici pour pouvoir vérifier leur fonctionnement et qu'il n'y a pas de problème. Parce que s'ils installent un aimant défectueux en bas, ça peut mettre des semaines, voire des mois de retard sur tout le système. Par exemple, moi quand j'avais fait mon stage ici, j'avais fait mon stage au 3e ici, pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. Et à la période où j'étais, c'était il y a 7-8 ans, il y avait eu un aimant défectueux qui avait explosé et qui avait endommagé une trentaine ou une cinquantaine d'aimants, je ne me souviens plus exactement. Et ça avait fait plusieurs millions de dégâts. Voilà, c'est exactement ce qu'ils essaient d'éviter ici en les testant au maximum. Oui, du coup la vidéo ne va pas se finir là. Le guide qui est vraiment super sympa m'a proposé d'aller à la salle de contrôle le lendemain, donc aujourd'hui. Hier on avait testé mais il me manquait une accréditation donc on n'avait pas pu rentrer. Donc aujourd'hui on espère que tout va bien se passer. Et du coup je vais quand même pouvoir vous présenter la salle de contrôle. A tout de suite les gens. Bon, on arrive au centre de contrôle. On a pu passer la sécurité sans encombre cette fois comme ils avaient été prévenus. C'est un petit peu normal qu'ils ne nous ont pas laissé rentrer la première fois étant donné qu'on était revenu après la visite du groupe. Bon, on est en train d'attendre que le groupe qui est actuellement à la salle de contrôle parte pour qu'on puisse faire ma vidéo tranquillement. Parce que bon, comme je suis tout seul, on va pas déranger un groupe. Du coup, en attendant, le guide me montre une partie où il y a un générateur de haute fréquence pour l'accélérateur de particules SPS qui se situe à 100 mètres plus bas. Et avec ces générateurs, ça permet en fait d'accélérer les particules. Donc les générateurs sont là et les fréquences sont envoyées en bas avec un diffuseur en bas. Et ça permet d'accélérer les particules. Grosso modo, ça donne ça. Parce que le SPS est composé de 6 parties droites où les particules sont accélérées et de 6 parties courbes pour que ça fasse un anneau. Bon, du coup, je pense qu'on va pas tarder à aller voir la salle de contrôle. A tout de suite, les gens. Oui, le groupe qui est en bas n'était pas parti du coup pour économiser du temps comme il prend sur sa pause de midi. Il a décidé de m'emmener dans la salle de réunion qui se situe juste au-dessus de la salle de contrôle. Du coup je vais pouvoir vous faire de belles images parce qu'en plus c'est vite été teinté donc là vous aurez un meilleur point de vue. Donc je pose ma caméra et à tout de suite. Bon, on est au-dessus de la salle de contrôle. Du coup vous voyez les différents postes qu'il y a.
Je vais vous expliquer leurs différentes fonctions parce que chaque poste correspond à un accélérateur ou à un groupe d'accélérateurs. Du coup là le premier qui est au fond à gauche correspond au booster au début de l'accélération, donc tous les pré-accélérateurs de particules si on peut dire, qui permettent donc de faire commencer à bouger les particules et les accélérer. Ensuite il y a celui de SPS qui est un petit peu l'accélérateur intermédiaire qui permet d'augmenter encore en vitesse. Et pour finir il y a le poste du LHC, donc où les particules atteignent leur vitesse finale et où sont menées les différentes expériences. Et le dernier poste qui est tout là-bas est un poste qui gère différents circuits de sécurité, la cryogénie, ce genre de choses. Du coup, vraiment, la plupart des expériences du CERN peuvent être dirigées et contrôlées à distance depuis là. Il y a vraiment toutes les informations. Vous avez des panneaux qui affichent en temps réel les informations. Je vais zoomer dessus pour voir si on voit des choses intéressantes. Bon, comme actuellement c'est en phase de maintenance, il n'y a pas grand chose comme information intéressante sur les panneaux. Mais voilà, bon, la période où j'étais venu en stage en 2008-2009, quelque chose comme ça, il y avait des informations absolument partout, c'était vraiment très intéressant. Bon, pour conclure, c'était une vidéo un peu spéciale, comme il y a eu des imprévus et qu'elle a été tournée sur 2 jours avec des petits changements de programme et tout ça. Du coup ça va faire une vidéo un peu bizarre, je le sais. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire parce que moi, bon, je ne l'ai pas encore montée, j'ai pas encore visionné tous les rushs. Mais je pense que ça va faire vraiment une vidéo sympa. En plus comme ça j'ai pu vous faire quelques images inédites. J'espère vraiment que le service de presse va la valider. Parce que bon, c'est une vidéo, comme je vous dis, vraiment spéciale, avec un gros imprévu qui la fout un peu mal, mais moi je m'en fous, c'était vraiment cool et c'est ça qui fait que c'était une vidéo qui sort du commun. Excusez-moi, ma caméra a bougé. Oui, au fait, oui, je fais l'intro et la conclusion au même endroit. Parce que déjà je m'en fous, hein. Si ça vous plaît pas c'est pareil. Et ensuite parce que comme la vidéo était très spéciale, je ne savais pas trop quoi faire comme conclusion. Du coup je préfère faire cette petite conclusion. Voilà. Du coup j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire. Même si elle vous a déplu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire parce que je suis preneur de tous les avis. Mais si vous voulez juste me dire que je fais du bon travail, n'hésitez pas à me le dire parce que ça motive, c'est grave motivant pour savoir que les gens ils aiment ce qu'on fait. Et également je vous rappelle de vous abonner, de continuer à partager la vidéo à vos amis et à les inviter à venir suivre le projet, car c'est grâce à vous que je peux faire ce genre de lieu tout à fait exceptionnel et que j'ai pu faire la deuxième vidéo par exemple sur CMS qui est un endroit tout à fait exceptionnel. Je vous laisse la retrouver ici. Du coup voilà, moi je vous remercie d'être là les gens et je vous remercie de continuer à soutenir le projet et à en parler autour de vous. Et voilà, merci beaucoup les gens et à plus.